Gâteau est avec nous et vous le savez ici, je vous l'ai dit, c'est une terre de flore et de faune préservée. Et justement, tu t'y intéresses aujourd'hui, on parlait de fromage de chèvre et nous y allons. Eh bien, nous y allons justement. Alors, juste pour resituer le contexte, hein, on sait que dans les années 70, il y a beaucoup de citadins qui ont quitté la ville pour venir, changer de vie, essayer quelque chose de nouveau ici, justement en Ariège. C'était une des destinations privilégiées. Eh bien, c'est ce qu'ont fait Nicole et son compagnon. Ils ont quitté Paris et ils sont venus s'installer au Mas d'Asile. Ils y ont créé leur chèvrerie. Alors, ce sont des chèvres Angora, donc c'est plus pour la production de laine que pour la production de chèvres. Et aujourd'hui, eh bien, dans leur chèvrerie, ils tissent la fibre Angora, mais ils tissent également des liens avec une nouvelle génération qui va reprendre cet élevage. Au petit matin, la brume se dissipe lentement sur la vallée ariégeoise. En prenant un peu de hauteur, on aperçoit le soleil qui brille déjà dans les montagnes et colore la ferme des Moulisses d'une lumière de fin d'été. Ici, le temps semble comme suspendu. Au bout de la ferme, ce hangar abrite un troupeau de chèvres qui déjà de bon matin attendent leur petit déjeuner. Leurs anges gardiens, ce sont Marco et Nicole qui tous les jours viennent leur donner leur grain. Les petits tout, allez, les petits biquets, les petits tout, hop, 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 allez les petits biquets, allez, hop, hop, allez. Ces gestes, ils les font au quotidien, mais il y a 40 ans, ils ne les connaissaient pas encore. À la fin des années 70, le couple décide de quitter la région parisienne. Marco était alors ingénieur, Nicole institutrice. Ils ont abandonné la capitale, mais aujourd'hui, ils ne regrettent pas leur choix. On entend les kilomètres d'embouteillage autour de Paris, on entend que c'est à Nogent, que c'est bloqué à tel endroit, à tel autre. Et puis là, on sait qu'il y a juste à prendre les bottes et à traverser la cour. Et puis, on est sur notre lieu de travail. Et ça n'a pas de prix non plus. En plus, en respirant du bon air. Donc, c'est bien. À 60 ans passés, Nicole et son compagnon pensent à la retraite. Depuis 1 an, ils transmettent leur amour des animaux et leur savoir-faire à un jeune couple venu de la région toulousaine. Salut! Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ce matin? Pour être prête, Pauline doit tout maîtriser, y compris la coupe des onglons. Voilà. Oh, elle a un bon petit ventre, ça va bien pour elle. Ce soin est important car la pousse de corne peut entraîner une déformation de la patte. Mais le geste doit être précis pour ne pas blesser l'animal. Nicole laisse faire, observe la jeune femme, mais reste vigilante. L'autre, il était plus nerveux qu'elle. Au début, on est toujours inquiet, donc on n'ose pas. Faut que tu enlèves la saleté qui est au milieu, là, en grattant déjà. Ah, en grattant oui, pour voir s'il y a de la terre, s'il y a des pierres. Malgré l'investissement et l'exigence du travail d'éleveur, elle ne regrette en aucun cas son changement de vie. Mais le matin, quand je me lève, c'est sûr que c'est toujours agréable de sortir, surtout quand il fait soleil, de voir la nature environnante et puis d'arriver dans la chèvrerie. Les chèvres, maintenant, elles me reconnaissent. Viens, allez les petites. Après le nourrissage et les soins, il est maintenant l'heure de la promenade. Pauline, accompagnée de son jeune chien, les mène vers le pré où elles pourront pâturer en toute liberté. Ici, c'est un peu comme leur récréation et leur moment préféré de la journée. Elles profitent d'une herbe bio et naturelle en toute tranquillité. Tu vois, elle est perdue. Va vite avec elle. Ça y est, il y en a une qui lui a répondu, vous avez entendu? Un moment paisible de quiétude dont va profiter Nicole. Elle s'accorde au quotidien un instant tendre et privilégié avec son cheptel. Elle entretient un lien très particulier avec ses chèvres, qu'elle a nourries au biberon pour certaines. On est des animaux comme eux et on se trouve plein de particularités en commun. C'est assez étonnant. Qui c'est qui vient? En fin de journée, Pauline, la stagiaire, la rejoint. Ensemble, elles profitent de cette pause pour faire le point sur cette année de formation. T'as bien compris plein de choses, c'est très bien. Ouais, moi je suis rassurée. Voilà. Voilà, petit à petit. Après, c'est sûr qu'on a encore des choses à apprendre. Je pense que même une vie, c'est pas assez pour tout apprendre. Tel un acte de transmission, Nicole laisse Pauline ramener le troupeau à la chèvrerie. Elle est aidée par Hilo, son jeune border collie. Allez, c'est bien, îlot droite. Non, îlot droite, l'autre droite. Lui aussi est en plein apprentissage. Doucement.
À l'approche du soir, et pendant que le troupeau rejoint la chèvrerie, le soleil couchant sublime encore une fois la ferme des Moulisses. On comprend en voyant ces images qu'on puisse quitter une vie citadine et parisienne pour venir élever des chèvres ici en Ariège. Et aujourd'hui, ils ont vraiment développé ensuite tout un accueil autour de leur chèvrerie. Et aujourd'hui, je souhaitais leur remettre le sourire de France au nom de toute l'équipe, car effectivement, ils s'attellent à accueillir les visiteurs. Ils reçoivent plus de 6000 touristes chaque année, dont 1000 touristes étrangers. Alors, ça tombe bien, Nicole et Marco parlent anglais, espagnol, allemand, donc ça permet de recevoir tous ces touristes étrangers. Et puis, en plus de leur élevage, ils ont également mis en place une structure d'accueil. Donc, il y a la chambre d'hôte, il y a également les petits plats que Nicole confectionne. Alors, ce qu'elle préfère, Nicole, c'est les confitures maison. Alors, bien entendu, ici, tout est bio, l'élevage, les terrains, les fruits. Voilà. Et son péché mignon, c'est ça. Ce sont ces magnifiques confitures qu'elle fait goûter à tous les touristes qui viennent chez elle. Alors, ils ont également en plus une petite boutique dans laquelle on peut acheter des objets tricotés grâce à cette fibre mohair. Eh bien, c'est pour toutes ces raisons que je souhaitais remettre ce sourire de France à Nicole, mais également à Pauline, car Pauline, ça va être c'est la relève. Et vous n'êtes pas venu seul, car vous êtes venu avec 2 petits boucs. Qui ont tout juste 6 mois. Alors, qui mangent du lierre, t'as vu? Ils mangent du lierre, c'est leur goûter, leur friandise en fait, le lierre. Et voyez, ils sont vraiment très familiers avec l'homme et ils ont cette laine caractéristique des chèvres, de la chèvre angora. Oui, mais grand. C'est vrai qu'ils sont déguisés en moutons, Hélène. Exactement. Parfois, il y a certaines personnes qui confondent parfois les moutons avec les chèvres. C'est vrai que quand on voit les angoras, on peut se poser la question quand même. Et leurs bouclettes vont pousser, elles vont devenir de plus en plus longues. Là, ils ont des mèches très courtes. Après, ils vont avoir des grandes anglaises. Voilà, ils seront vraiment caractéristiques de la race angora. Et sur vous, vous portez bien évidemment des tricots, des petits pulls, des écharpes, des capes que vous avez vous-même tricotés avec cette toison angora. Merci beaucoup, bravo à vous. Le soir de France, à valeur ajoutée, vous l'avez compris là, tous azimuts. On parlait